Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Les Pickman emménagent dans leur nouvelle maison de rêve. Leur avenir semble prometteur, jusqu'à l'arrivée du fantôme d'une enfant troublée. Des visions d'un autre monde et des attaques violentes les mettent en présence d'une force maléfique et furieuse qui semble tramer ses coups depuis des siècles. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. En 1993, les nouveaux mariés Deb et Tony Pickman louent une maison à Atchison. Après quelques semaines à vider des cartons, ils commencent enfin à se sentir chez eux dans cette nouvelle maison. We're getting tired. Me too. I'm gonna go to bed. Yeah, come on with. Quand on s'est installé là, les choses s'annonçaient bien. Ma femme était enceinte et on voulait fonder une famille. C'était une bonne période pour nous. Honey, could you grab my magazine too? Cette maison semblait parfaite pour nous. C'était une grande maison avec plusieurs chambres à coucher. C'était vraiment l'idéal. I thought you turned your TV off. Pendant un mois, les choses semblaient normales. Et tout à coup, on a remarqué que la télé s'allumait et s'éteignait toute seule. Aussitôt éteinte, elle se rallumait. Hey, probably just faulty wiring. It's an old house. I'll call the landlord about it tomorrow, okay? Okay. Au cours de l'été 1993, Deb donne naissance à un fils que le couple appelle Taylor. Okay. Coffee? Thank you. Okay. Are you getting any sleep? All right, so... Karen Loader, la sœur de Deb, est venue par avion de Buffalo. Je suis venue passer une semaine pour les aider et permettre à Deb de se reposer. La semaine passe bien vite pour la famille. Debbie, Karen, come up here. Come on. Look at this. What? Look. What? You put... I Animals didn't do on this. I came in here and they were like that. Karen. I didn't Did do you this. do this? No, I was with you all day. I just There came were in several here. toys on the floor. Les jouets étaient par terre, disposés en cercle. Circle. On s'est dit que quelqu'un était venu dans la maison à notre insu pour nous jouer ce tour. You know who did this? Alan. Probably was Alan. I don't even know why I thought about it. Alan's Tony's brother. He plays jokes on us all the time. He's like, guy's a moron. On s'est donc dit que c'était lui. Quelques minutes plus tard, Tony! Look at that. Yeah, it's very funny. How long did it take you to do that? I didn't do that. I'm not kidding. How'd they get there?
On était en état de choc. On n'en croyait pas nos yeux. I don't know how he's getting in and out of the house. Are they magnets or? The window's locked. If this is Alan, I don't know how he's getting in and out of here. Ce soir-là, on a vraiment eu des frissons dans le dos. Comment ces objets avaient-ils pu bouger en l'espace de seulement quelques minutes? Ça nous a fait peur. Cette nuit-là, ils dorment tous dans la même pièce, ne sachant que penser des étranges événements. Après le départ de ma sœur, le frère de Tony, qui vivait tout près, nous a rendu visite. So my question is, how did you get in and out of the house without us seeing you at all? Lui et moi, on s'est toujours joué de mauvais tours. Je me suis dit que c'était encore une fois le cas. Tony, I wasn't even home last night. You had nothing to do with it at all. I had nothing to do with it, I swear. Il n'avait pas la moindre idée de ce dont je parlais. Et à le voir, j'ai bien vu qu'il ne mentait pas. Come on, Tony, what do you think, you got a ghost or something? Le frère de Tony a du mal à les prendre au sérieux. I'll stay and watch. À la blague, il dit aux jouets de se remettre dans la même position. Nothing weird. No movement. Nothing weird. No movement. You're an idiot. Man, don't waste all my film. You're gonna buy me some more to use it all up. Come on, whoever you are. Let's just get a picture. Oh, Jesus. J'ai alors compris que la situation échappait à notre contrôle. Il fallait qu'on parte de là. Pour moi, ça ne pouvait être qu'un esprit ou un fantôme. Tony a fait asseoir le bébé dans la voiture. Le bébé pleurait et il était agité. On a eu un moment de panique. I don't know, something stung me or something. J'ai senti comme une piqûre d'abeille ou d'araignée dans le dos. C'était un pincement très fort. Je ne m'en suis pas préoccupé parce que je voulais partir de là au plus vite. Les Pickman se rendent chez les parents de Tony à l'autre bout de la ville. Heather, let me see my little grandbaby. House is And how coming are you? along well, actually. Yeah, You all want me drying okay? up. Well, good. I know you did a nice job. Good? Yeah. Ooh, careful. That's where I got okay? that. What's yeah. wrong? That's where I got that bug bite or something. I don't know. It's been hurting me really. Oh my god. Honey, you have 3 big scratches on your back. What are you talking about? Come here. Look. Je n'en croyais pas mes yeux. Look at that. Whoa! C'était horrible. Oh my god. What caused that? Oh my god, I don't know. J'avais ce qui ressemblait à 3 griffures au centre du dos. Ça m'a ébranlé. Hey, Ma. Pour tenter de se calmer, Tony passe les événements en revue. You look good, and I want to know how this new mama is. I'm doing good. Thank you. On venait de commencer cette nouvelle famille et on n'avait pas les moyens de déménager. Toutes nos économies y étaient passées. On avait un bébé et on devait avoir un foyer. On a donc décidé de rentrer chez nous ce soir-là. You know, there's gotta be a logical explanation for it, Tony. Le frère de Tony a alors une idée qui, croit-il, pourra peut-être les aider. Look, I know this is gonna sound crazy, but my boss has got a sister who's like a medium or something. You mean like a psychic? Yeah. Il propose de l'inviter. Stop by. What could it hurt? La voyante se présente 3 jours plus tard. Have a seat. Thank you. Look. Barbara, qui vit en Californie, donne des conférences sur la parapsychologie et communique avec les esprits.
thank you. Let's just get right to it. First, I'll explain to you what it is that I do. I'm a medium, and that I communicate with spirits or entities on the other side. These are people that have transitioned over, and we no longer see them. On a parlé un peu et on a fait plus ample connaissance. On lui a parlé des phénomènes qui avaient eu lieu chez nous. That kept happening. It started up in the nursery. My brother was sitting there taking pictures of it. Circle of teddy bears. The thing flies across the room practically. You know, what probably Said helped he didn't have me the anything to do most. with that. And he was Up and down that actually he didn't. So. Really, the best thing is if you could just show me the nursery, really. We could start in there. Je ne croyais guère aux voyantes. There's a lot of energy in this house. Et je n'étais donc pas très réceptif à cette femme. snap a couple pictures. Oh, yes, that would be fine. Go ahead. Et tout à coup, elle s'est mise à suffoquer. Do you want some water? We have to leave. We have to get out of this room. Et elle a dit, ce qui est ici ne veut pas qu'on y soit. It's all right. We're going downstairs now. Cet esprit n'aime pas qu'on soit plusieurs dans la pièce. Are you all right? Yes, I'll be fine. Thank you. Tony, take a picture at the top of the stairs. Okay. You're young, spirit. Comme c'était ma première expérience avec une voyante, je ne savais trop qu'en penser. Sweetheart, what's your name? Elle nous a alors dit que l'esprit de cette petite fille s'appelait Sally. Selon elle, l'enfant avait environ 7 ans et elle était morte dans la maison. La voyante demande à la fillette la raison de sa présence. Sally sentait qu'elle était la protectrice du bébé et qu'elle devait s'en occuper. Elle a griffé Tony dans le dos. C'était sa façon de protéger notre bébé. She's 7 years old. Elle était prête à tout pour Taylor, même à le protéger de ses propres parents. Pour Deb, le fantôme ne semble être qu'un ange gardien un peu troublé. Well, if we set aside some toys for her, right, then you wouldn't hurt baby, would you? That would actually make her feel welcome and loved. Hold on a That's great second. idea. I don't know if that's such a great idea, encouraging whatever it is that's going on. Mon mari, lui, n'était pas certain que ce qui se trouvait dans la maison était l'esprit d'un enfant. Il se disait que c'était peut-être un esprit malfaisant. Would help her to feel welcome. Il préférait ne pas interagir avec cet esprit. I don't know if that is such a good idea. Quelques jours plus tard, Deb va acheter des jouets pour Sally. Elle en profite pour prendre les photos qui viennent d'être développées. Elle a hâte de voir s'ils sont parvenus à capter l'image de la petite Sally sur pellicule. La première photo que j'ai vue m'a vidé de toute mon énergie. Mes genoux ont bloqué et j'ai failli tomber. C'était épouvantable. Je me suis dit, oh mon Dieu. La photo suivante était semblable. L'émotion que j'ai ressentie en la regardant était purement et simplement de l'horreur.
Tony, you are not gonna believe this. Look at these. What is that? Somebody must have spilled something on these. I don't think so. That's in the print. Tony Beckman ne sait que penser des étranges photos qu'il a prises dans sa maison. La photo qui m'a le plus ébranlé était celle que j'avais prise quand je me suis retourné après avoir descendu l'escalier. Cette chose flottait dans les airs. Je n'arrivais pas à comprendre et ça m'a fait peur. Quelques semaines s'écoulent sans nouvel incident. Alright, guys. You look like you're getting sleep. Karen, la sœur de Deb, leur rend à nouveau visite, cette fois avec son mari. Yeah, it's hard to... Yeah, I'm trying to... So good. You guys, cheers. Cheers. For new House, new beginning. stuff. Yeah, new beginning, new house. Speaking of the house, it looks fantastic. Oh, it's beautiful. I love what you've done with it. It looks so good. You guys did a really good job with it. I love what you've done with it. It's All like, her. matching. It looks so It's all her. fresh. Do you hear that? Did you hear that? No. No, I didn't hear I thought I heard something. I Sorry. always think you hear something every 5 seconds. Sorry. She's a new mom. Look at these pictures. I've been wanting to show them to you. And look at this. Yeah, this is really weird. Deb, what is this? Yeah, What is that? That's we don't know what Sally it is, but it's almost... protecting Taylor. Yeah. Okay, well, we're gonna go get dinner. Will you help me? Sure. Okay. Hey, do you guys need help? Sit. No, we're good. We'll be right Just back. relax. You guys need anything or what? Some little snack or something? You all right? Guys, what happened? The van was just lit up on fire. It just lit on fire? Si cette chose avait pu faire ça, qu'est-ce qui l'empêcherait de nous le faire à nous, au bébé, à ma femme et à moi? Deb tente de convaincre Tony que ce feu n'est qu'un incident isolé. Il croit qu'elle a peut-être raison quand il constate, au cours des semaines suivantes, que la vie a repris son cours normal. Tous les matins, Tony revient à la maison. La nuit, il travaille à un silo élévateur. Il a fait irruption dans la chambre à coucher dans tous ses états. J'étais dans un tel état de panique que je n'arrivais plus à parler. Je me demandais alors qui il avait vu. Il a dit Sally. J'ai répondu ah oui, et de quoi a-t-elle l'air? Je l'ai ensuite mitraillé de questions. It didn't try to hurt you, right? No, it was nothing like that. Deb, cependant, n'est pas du tout effrayée. Elle est de plus en plus fascinée par le fantôme. Where did you see her? How did it start? J'étais jalouse que Tony ait vu cette apparition, cet esprit. It was a ghost. Yes, right? she was dressed up in this little white skirt. She had like a little bow in her hair. I was insane. I don't even know what to But- make of it. Why did she show herself to you? La maison est paisible pendant quelques mois. Deb espère voir Sally à son tour.
Mais cela ne se produit pas. On m'a littéralement tiré du lit en me saisissant le bras et en tirant d'un coup sec. Ça m'a fait peur. Cette chose a agrippé mon poignet avec une telle force, je le sentais physiquement. Pour lui, c'était plus vrai que vrai. Maybe it was just Sally. No, it wasn't Sally. It was... I blamed a lot of what Je croyais que ce qu'il vivait était dû au manque de sommeil et au stress d'être un nouveau père. Mais dans le fond, je ne croyais pas vraiment à tout ce qu'il disait. You okay? Oh my God. What? Oh my God, look at my arms. Il y avait 5 traces de doigts très nettes sur mon poignet. Pour moi, ça ne pouvait pas être un rêve. It must be Sally. Comment cette apparition pouvait-elle avoir la force requise pour tirer quelqu'un ainsi? Et pourquoi l'avait-elle fait? Qu'essayait-elle de nous dire? J'entendais constamment des murmures. Et pour moi, cela ne ressemblait pas à la voix d'un enfant. On aurait dit que 3 adultes parlaient en même temps. Qu'ils me chuchotaient quelque chose à l'oreille. Are you okay? I thought I heard you. Are you alright? I thought I heard you calling me. What's going on? I don't know what just happened. I was trying to sleep. The voices started going again. I was trying to ignore them. The bed started shaking. Moi, je persistais à croire qu'il manquait de sommeil. Il s'imaginait voir des choses ou alors son esprit lui jouait des tours. Tony craint de perdre le contrôle de ses émotions. Il a de plus en plus de mal à cacher le ressentiment qu'il éprouve à l'égard de Deb. Je ressentais véritablement de la haine, au point que j'avais envie de lui faire du mal. Et pourtant, ce n'est pas du tout mon genre. Je l'adore. Je ne lui ferai jamais de mal. Mais plus le temps passait dans cette maison, et plus j'éprouvais de la haine. Le comportement de Tony a changé du tout au tout. On se disputait beaucoup plus qu'avant. Il perdait patience très vite. Il semblait même chercher à se disputer. Les Peckman demandent alors à la voyante de revenir pour une deuxième consultation. And I got yanked up by something. I mean, it was so bad I had blisters and marks on my wrists. Well, I'll try and contact Sally and see if she can give us some answers to what's going on.
her. There's another entity in this room. Sally? Sally, what do you mean it's her? There's another entity in this room. A much older and much stronger than our little Sally is, okay? It seems to me that this other older entity is the one that is doing these things. And Sally is the one taking the blame. Elle communiquait avec Sally parce que l'esprit de cette autre femme refusait de lui parler. This is really more beyond my expertise. What I would like to do is contact a very qualified paranormal investigative team who has extraordinary experience in things like this. I think that's a good idea. Exactly. Dans mon esprit, si cette chose n'était pas un fantôme, ça ne pouvait être que le démon. Et ça me terrifiait. Peut-être que quelqu'un pourrait nous expliquer ce que c'était et nous aider à nous en débarrasser. À peine quelques jours plus tard, une équipe de chercheurs arrive, dirigée par Peter James, un médium mondialement connu. Un fantôme, c'est la réplique éthérée de son équivalent physique. On devient un fantôme selon les circonstances qui ont entouré notre mort. Si on perd la vie trop tôt, tragiquement ou violemment, on peut devenir un fantôme. Quand je travaille sur un cas, je préfère qu'on ne me dise rien. C'est mon boulot d'identifier les activités paranormales. Il nous a demandé si on avait une enfant d'environ 7 ans. Parce qu'en garant sa voiture, il avait vu une fillette qui le regardait par une fenêtre à l'étage. Elle ne faisait rien de particulier. Elle me regardait simplement avec curiosité, comme tout enfant normal aurait fait. Bear with me a minute while I get a feel for it here. L'appareil qui mesure les fréquences électromagnétiques indique un changement dans la pièce. Peter sent la présence de 2 esprits. Celui d'une enfant et celui d'une adulte, très puissante. Hello there. What's your name? Sally. Quand j'ai entendu ça, j'ai souri, parce que c'était la 2e fois que quelqu'un nous confirmait qu'il y avait bien une fillette qui s'appelait Sally dans la maison. Peter se montre prudent. Les gens qui sont morts subitement ou brutalement peuvent, à leur arrivée dans le monde des esprits, être confus, craintifs, voire agressifs. Je me trouve à envahir leur espace, et s'ils n'aiment pas cela, ils me le laissent savoir.
definitely feel the presence of the female spirit here. On s'était toujours concentré sur le fait qu'il y avait le fantôme d'une fillette. Mais maintenant, il semblait qu'il y avait aussi l'esprit d'une femme. On se demandait pourquoi cette femme adulte était dans notre maison. I feel that female spirit here, definitely. Definitely. But she's trying to repel me. Trying to repel us. She's trying. We are not afraid of you. What's happening? I don't know. What? It's my back. Oh my God, Tony, you have huge scratches on your back. Ah! Look at this. Hey, now look, Tony. Look, I know you're nervous. J'étais terrorisé, même s'il me répétait de ne pas avoir peur et de ne pas montrer à l'esprit qu'on avait peur de lui. Anyway, right now we're gonna go down to the baby's room, okay? Dans la chambre du bébé, l'énergie électromagnétique est très élevée. So now, see, there are 2 cribs here. I thought you told me you only had 1 child. We do. We got this crib and these toys for Sally. We thought she'd want her own space. Make her feel comfortable. I'm getting something. Sally? Sally, if that's you, you be nice. Peter tente de calmer Tony du mieux qu'il le peut. Il était littéralement pétrifié. Il n'arrivait plus à bouger et j'essayais de le calmer. Je lui disais de ne pas être nerveux. Mais il était extrêmement troublé par tout cela. Peter tente une dernière fois de communiquer avec l'esprit puissant de la maison. Finalement, Peter perçoit le fantôme d'une femme qui lui montre la vie difficile qu'elle a vécue. Peter voit des scènes du siècle dernier. Cette femme était la servante du médecin à qui appartenait la maison. Elle était aussi sa maîtresse. Ils ont caché leur liaison ayant peur du scandale en ces années de ségrégation raciale. So that's looking much better. Sally était leur fillette de 7 ans. C'est le portrait dramatique d'une famille qui a dû vivre dans le secret. En me concentrant, j'ai pu voir comment elle était morte. La petite Sally a contracté une pneumonie. Il y a une centaine d'années, on ne disposait pas de la technologie d'aujourd'hui, ni des médicaments nécessaires pour sauver un enfant de la pneumonie. C'est ainsi qu'elle est morte. Même si les forces dans la maison sont puissantes, Peter croit que les Pickman n'ont pas à être des victimes dans leur propre foyer. Well, what do we do then? I mean, do we get an exorcism? No, not exorcism. Cleansing.
And that takes a lot of data gathering, takes a lot of preparation. That's not what you need. You people are in control. You. This is your house, and you set the rules. Now you've got to let these spirits know that they need to comply with those rules, or they can't stay here. Okay. Comfortable with that? Yeah, I mean, I have to be, right? All right. Yes, you do. You have to be. Coulé depuis la venue de Peter James et de son équipe. Hey, how's work? Great. You want some tea? Sure. Même si le couple a économisé assez d'argent pour déménager, Deb est hésitante à partir. Peter James called today. He wants to do another investigation on our house. I think it's a good idea, Tony. Hasn't done much good so far, has it? No, I just really Plus nous nous attardions dans cette maison, plus la situation devenait insupportable pour moi. I don't know how much more of this I can take. Every time they come, we learn something new about Sally. What are you always going on about Sally for? I'm sick of worrying about Sally. You act like it's a sweet little ghost, but it's not. It's like a demon or something. Look what it's doing to me. Look at my arms. It's trying to kill me. You don't even care. Sweet little girl, huh? Tony s'aperçoit alors que cette dispute avec sa femme s'est entièrement déroulée dans son esprit. Après tout, j'étais le mari de Deb, l'homme de la maison. Je ne disais pas toujours à quel point j'avais peur. Et je ne voulais pas lui faire peur non plus. J'en disais donc le moins possible. On devait partir parce que si on restait, quelqu'un en paierait le prix. Et je craignais que ce ne soit elle. Why would I get hurt? Keep having these weird daydreams or something, and they always stop. Tony décrit à Deb les pensées sombres et troublantes qui l'assaillent et le consument peu à peu. And I keep zoning out. Il ressent un désir inexplicable de la dominer et de la blesser. Il ne peut expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Il ne peut plus laisser les esprits le contrôler ainsi. And I think we need to get out right now. Okay. I'll start looking at ads tomorrow. J'étais envahi par ces pensées malfaisantes. Ça ne me ressemblait pas du tout. Pourquoi avais-je ces pensées ? Tout ce que je voulais, c'était lui faire du mal. What just happened? Are you okay? What happened? Are you okay? Get the baby. We're getting out of here. What happened? I'm all right. Just go get the baby. Let's go. Pour moi, c'était terminé.
J'ai dit on déménage. On doit partir. Quelqu'un va souffrir si on ne s'en va pas et j'ai peur que cela ne soit toi. C'était sans équivoque. Peter James croit que c'est la mère de Sally qui a griffé Tony et lui a causé les boursouflures, et non pas Sally, comme Barbara le croyait. Les phénomènes se sont multipliés parce que Tony ne voulait plus rien avoir à faire avec les fantômes. C'était pour ça que l'esprit le frappait violemment. Dès qu'on a déménagé, la lourdeur, les pensées noires, tout s'est instantanément dissipé. Je ne me suis plus jamais senti comme ça depuis. Même si cette chose voulait que je fasse du mal à ma femme, je refusais de lui obéir. You okay? Comment un homme peut-il protéger sa famille dans une situation comme celle-là? Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a vécu dans cette maison. Quand les gens nous demandent qu'est-ce qui s'est passé là et pourquoi on s'est attaqué à nous, on ne peut pas répondre. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas. Ça a créé un vide dans notre vie. Vous vivez quelque chose comme ça et vous ne pouvez jamais en connaître la cause. Il n'y a pas de raison ni de justification. Et c'est assez difficile d'accepter une situation comme ça. Ça m'a affecté. Je crois que ça m'a aussi rendu plus ouvert au monde spirituel. Je ne suis plus un sceptique. Après avoir vécu tout cela, ce serait impossible. Et je ne doute plus de ce que les gens me disent. Des recherches dans les registres de cimetières depuis le 19e siècle ont permis de découvrir qu'une jeune fille du nom de Sally a effectivement vécu dans la maison des Pickman. Elle est morte à l'âge de 7 ans. Saint-Pierre tombale est toujours bien droite, mais les inscriptions, elles, ont été effacées par le vent et le temps. Thank you.